Bienvenue dans la revue de l'actualité économique africaine. Nous démarrons avec ce budget record présenté par le président nigérien à son parlement cette semaine. Nyarela.net parle de 8,6 milliards de naira, soit 20,8 milliards d'euros pour 2018, une hausse de 16% par rapport au budget 2017 qui vise à consolider les réalisations des budgets précédents et à faciliter la reprise économique du pays, a déclaré Muhammadu Buhari. La priorité sera accordée à des secteurs clés comme les infrastructures routières, la santé, le logement et la création d'emplois selon le président nigérien. Le budget 2018 doit cependant encore être approuvé par les chambres basses et hautes du Parlement avant de pouvoir être promulgué. Abidjan.net nous apprend que le Millennium Challenge Cooperation du gouvernement des États-Unis et le gouvernement de la Côte d'Ivoire a enfin été signé, un montant de 524,7 millions de dollars pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire, en favorisant la stabilité régionale et de nouvelles opportunités d'affaires. Mais le gouvernement ivoirien devra apporter une contribution supplémentaire de 22 millions de dollars pour appuyer le programme Compact, précisent nos confrères ivoiriens. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance de bourse en baisse par rapport à la séance précédente. Le journal économique sénégalais Lejekos indique que l'indice 10 de l'institution financière est passé de 208,59 à 208,29 points, soit un repli de 0,14%. Par contre, l'indice composite pour sa part a cédé 0,05% à 227,88 points contre 227,99 points précédemment. La valeur des transactions s'est établie à 2,44 milliards de francs CFA contre 459,84 millions de francs CFA le lundi dernier. Parlons des importations du Gabon qui se sont élevées à 589,7 milliards de francs CFA au premier semestre 2017. Et selon les données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, note le Nouveau Gabon, les achats du Gabon ont enregistré une nouvelle baisse au premier semestre 2017, comme au premier semestre 2015 et 2016. Ils sont passés de 681,3 milliards de francs CFA au premier semestre 2016 à 589,7 milliards de francs CFA à fin juin 2017. Un repli, selon nos confrères gabonais, qui est lié à la faiblesse des commandes des biens intermédiaires, d'équipements et d'énergie, malgré le relèvement des achats des produits de consommation finale. Et nous terminons avec ces 20 startups africaines les plus prometteuses sélectionnées pour intégrer le programme d'accélération numérique du groupe de la Banque mondiale. Éco d'Afrique nous rapporte qu'avec le soutien des groupes d'investissement africains éminents XL Africa, les aidera à attirer des capitaux de départ pour un montant oscillant entre 250 000 et 1,5 million de dollars. Ces startups, sélectionnées parmi un ensemble de 900 candidats, sont spécialisés dans les solutions numériques pour le marché africain dans des secteurs aussi divers que la fintech, les transports, les soins de santé, l'éducation, les ressources humaines et les services B2B.